Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Une trentaine de chefs d'État et de délégations d'une cinquantaine d'États du continent sont à Séoul, Christophe, en Corée du Sud. C'est le premier sommet Afrique-Corée du Sud de l'histoire. Il faut dire que l'Afrique est de plus en plus courtisée, hein. On l'a vu, chacun y va de son sommet. Il y a la Russie, on vient de le voir, la Chine, les États-Unis ou bien l'Union européenne. Et cette fois, c'est donc effectivement la Corée du Sud qui ne veut pas rater le coche de ce continent d'1,5 milliard d'habitants, qui bientôt représentera même un quart de la population de la planète et même 40% d'ici la fin du siècle, d'où c'est devenu inédite. 30 chefs d'État, 48 pays représentés par des délégations, 48 pays sur 54, c'est donc quasiment la totalité du continent africain. C'est vraiment un événement d'ampleur, c'est même le plus grand sommet international organisé par le président sud-coréen actuel. Et quel est l'objectif de ce sommet ? Alors, il y a l'affiche de ce sommet, et elle le dit en quelques mots, hein, il s'agit de construire l'avenir ensemble autour d'une croissance partagée, durable et solidaire. Lors de son discours d'ouverture, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a annoncé que son pays allait augmenter l'aide au développement à l'Afrique, 10 milliards de dollars au total au cours des 6 prochaines années. Il souhaite également investir 14 milliards de dollars pour promouvoir le commerce et l'investissement des entreprises sud-coréennes en Afrique. En réalité, la Corée du Sud et l'Afrique ont beaucoup à gagner d'un tel partenariat ? Oui, parce qu'il s'agit de construire un partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique a dans ses sous-sols d'importantes réserves de minéraux qui sont essentielles pour les entreprises technologiques sud-coréennes. Selon un rapport de l'ONG Natural Resources Governance Institute, l'Afrique renferme par exemple 90% des métaux du groupe de platine qui sont utilisés dans les piles à combustible, dans les voitures électriques, mais aussi plus de la moitié des réserves de manganèse, 44% du cobalt ou encore 22% de la bauxite, qui va servir dans l'aluminium notamment, des minéraux importants pour les ordinateurs, les smartphones du groupe de Samsung, les voitures de Kia ou bien de Hyundai ou encore les panneaux solaires, secteur dans lequel le conglomérat Wanhua a de grandes ambitions, des entreprises qui sont évidemment intéressées aussi d'exporter davantage leur technologie en Afrique. Surtout que jusqu'à présent, la Corée du Sud n'est pas très présente en Afrique. En 2022, les exportations en Afrique, ça ne représentait que 2% de l'ensemble des exportations sud-coréennes. Les échanges bilatéraux entre Séoul et le continent africain se chiffraient à un peu plus de 23 milliards de dollars. Alors certes, c'est à peine moins que ce que fait par exemple le Japon, pays voisin de la Corée du Sud. Mais alors, quand on compare à la Chine, hein, on voit à quel point c'est presque ridicule. La Chine, avec 256 milliards d'euros, qui essaye de s'implanter en Afrique depuis de nombreuses années maintenant. Et il faut dire que la relation économique entre Séoul et l'Afrique est assez récente. Alors s'il fallait la dater, je dirais que c'est au début c'est 1988 avec les Jeux Olympiques de Séoul et la fin de la guerre froide, hein, avec des échanges qui avant ça étaient surtout militaires et diplomatiques. Hein, plusieurs pays africains, l'Afrique du Sud, le Maroc ou encore l'Éthiopie avaient envoyé des contingents en Corée pendant la guerre de Corée. Puis Séoul cherchait aussi à contrer l'influence de son voisin du Nord et l'Afrique était perçue comme un terrain d'affrontement diplomatique. Mais dans les années 90, Séoul crée d'abord une agence de développement, puis plusieurs initiatives sur le continent. En 2016, en 2006, en 2016 et en 2018, avec la création de la Fondation Corée-Afrique, dont le but est de favoriser les échanges du milieu des affaires. Désormais, l'objectif est de changer de cap, changer d'air même, pour reprendre les mots du président Yoon Suk-yeol. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Écho.